Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, le candidat de la coalition Khalifa 2024 était hier à Thiès. Hélène Tine et le mouvement M7 sont acquis à sa cause. Double nationalité de Karim Meïssa Wade, la question était soulevée et des éléments du Parti démocratique sénégalais élèvent le ton et s'expliquent. Et puis, journée scientifique à l'UFR Santé de Iba Der Thiam. Les pathologies liées à l'environnement telles que les tumeurs étaient le thème retenu cette année. La page de l'actualité nationale Mame Biram Cissé Gaye, l'international Mamadou Saturne Dione et la page des sports avec Adji Aram Seck viendra boucler ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en vue de la présidentielle de février 2024. Le candidat de la coalition Khalifa président était hier mercredi chez l'honorable député Hélène Tine. Cette dernière, avec le mouvement M7, ont rejoint Khalifa Sall pour soutenir sa candidature aux joutes électorales prévues dans un mois. Hélène Tine revient sur le choix porté sur l'ancien maire de Dakar. La voici au micro de Cheikh Fall. Cette rencontre que nous venons d'avoir ici avec le président Khalifa Ababacar Sall et tous les responsables de Taxawu et de M7 qui se sont retrouvés aujourd'hui pour formaliser notre ancrage dans la coalition Khalifa président. Donc, je pense que cela ne devrait pas surprendre que nous soyons aujourd'hui à côté du président Khalifa Ababacar Sall, avec qui nous avons eu un long compagnonnage. Je disais tout à l'heure que ce compagnonnage date du CPC. Donc ce n'est pas aujourd'hui. Et nous sommes honorés aujourd'hui en tant que mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail de le recevoir ici avec tous nos amis communs pour aller vers la présidentielle du 25 février 2024. Et nous sommes confiants, nous sommes rassurés parce que nous sommes tous des hommes de valeur autour d'un homme de valeur. Foi en lui, foi en la République, foi au peuple sénégalais. Et c'est ce qui nous fait qu'aujourd'hui nous sommes ensemble avec lui pour, comme il dit son slogan, Matali Yenem Ti Sénégal, nous aussi, moi Hélène Tine, je partage avec lui ce slogan parce qu'après 20 ans d'engagement, plus de 20 ans d'engagement politique, nous avons toujours cherché à Matali Suñu Yéné du Sénégal. C'est ça qui nous réunit aujourd'hui, les valeurs, la République, le Sénégal, l'idéal que nous avons en commun, c'est ça qui nous réunit aujourd'hui et qui fait que nous nous retrouvons autour de lui pour qu'au soir du 25 février, que nous puissions l'accompagner au palais de la République et qu'il soit le prochain président du Sénégal. Nous le confions au bon Dieu, nous y croyons, nous allons y travailler et Inch'Allah, nous pensons que nous aurons la victoire ce soir-là. C'était au quartier Petit Thiali dans la commune de Thiès Nord où a eu lieu cette rencontre. Khalifa Ababacar Sall est revenu longuement sur ses relations politiques avec l'honorable député Hélène Tine. Selon le candidat de la coalition Khalifa président, cet engagement confirme le développement de la démocratie sénégalaise. Khalifa Sall que nous écoutons au micro de Cheikh Fall. Rendons grâce à Dieu qu'elle ait accepté de s'impliquer, de se battre avec nous pour que ce Motuli-Yéné-là puisse aboutir. Nous sommes d'autant plus heureux que, comme elle l'a rappelé tout à l'heure, que les valeurs et principes prônés par la coalition Khalifa président
sont siens. Elle les partage. Et aujourd'hui, donc, nous sommes prêts. Et nous appelons d'autres forces, d'autres identités remarquables, d'autres personnalités mues par la même ambition de servir ce pays à se joindre à nous. Une dynamique est partie, elle va s'amplifier. Et je voudrais que les Sénégalaises et les Sénégalais comprennent que c'est une dynamique de victoire parce qu'elle est conduite par des femmes et des hommes qui ont foi dans ce pays, qui ont foi en son devenir, qui ont foi en ses populations. Nous avons confiance en chacune des Sénégalaises, en chacun des Sénégalais, jeunes, femmes. Nous partageons avec eux cette foi que ce pays de demain sera un pays développé. Nous nous en donnons les moyens humains, les moyens économiques et les moyens matériels pour y parvenir. Donc c'est cet invite-là que nous étions venus faire à Hélène, qui l'a accepté avec plaisir et qui est une pièce essentielle dans le dispositif de combat et de victoire que nous sommes en train de construire. Ce pays, tous les problèmes qui ont été réglés l'ont été par le dialogue. 88, 96, 94, 92, 2000, 2006, 2007, 2017, 2018, 2019. À chaque fois, et c'est la chance de ce pays, à chaque fois qu'on a eu des problèmes, nous nous sommes retrouvés, nous avons discuté et nous avons dépassé. Bien sûr, on n'a pas réglé toujours tous les problèmes, mais nous avons réglé des problèmes, étant entendu que chemin faisant, il fallait prendre les autres en charge. C'est pourquoi je dis, Khalifa Ababacar Sall, le président, avec toute l'expérience et l'expertise que j'ai en matière de vie et de conduite démocratique, je ferai en sorte qu'il n'y ait plus jamais un certain nombre de choses que nous avons vécues. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, le leader du parti République des Valeurs, Thierno Alassane Sall, avait soulevé dans les jours précédents le problème de la double nationalité de Karim Meïssa Wade. Ceci avait suscité beaucoup de polémiques sur la toile. Les éléments du Parti démocratique sénégalais n'ont pas manqué de s'exprimer sur la question. Bara Faye, un militant du Parti démocratique sénégalais à Thiès Nord, livre sa pensée au micro de nos reporters. Nous le suivons. Bon, je peux dire que ça, c'est un non-événement, parce que se dire que Karim Wade est une double nationalité, c'est ignorer les choses. Donc Karim Wade avait, dans le passé, eu la nationalité française. Donc Karim Wade, ce n'est pas une double nationalité. Karim Wade, c'est un binational. De mère sénégalaise, mère française, père sénégalais. Donc raison pour laquelle, en plus, il est né en France. Donc c'est ces conditions que Karim Wade avait de nationalité française. Mais depuis 2018, Karim Wade a renoncé à sa nationalité française parce qu'il veut briguer la souffrance des Sénégalais. Il veut décanter la situation du Sénégal. De notre constitution dit que si vous voulez être de postuler au niveau du présidentiel, tu veux être exclusivement sénégalais. Donc, raison pour laquelle Karim a renoncé à ce binational depuis 2018. Donc, ça, c'est un non-événement. S'il avait une double nationalité pour renoncer, oui. Mais depuis 2018, Karim a renoncé à son binational encore une fois. Karim n'est pas une double nationalité. Karim, c'est un binational. Binational et double national, il y a une différence énorme. Donc sur ce, Karim a renoncé à son binational. Donc depuis 2018, pour briguer la souffrance des Sénégalais en 2019, Ali Ndiaye et président Macky Sall, ils ont changé le L57 de notre code électoral. L57 qui disait que tout Sénégalais, et Ali Ndiaye a mis, ou bien le législateur a mis le mot électeur pour empêcher Karim Wade de briguer le souffrance des Sénégal en 2019. C'est la raison pour laquelle la constitution sénégalaise dit que Karim Wade, toutes les pièces de Karim Wade sont été fournies. Mais le seul quoi, c'est qu'il n'est pas un électeur. Et si tu n'es pas un électeur, tu ne peux pas briguer le souffrance des Sénégal. Raison pour laquelle Karim Wade n'a pas participé aux élections de 2019. Mais Inch'Allah, en 2024, Karim Wade sera dans les compétitions.
Et puis l'UFR Santé de l'Université Iba Der Thiam de Thiès a tenu ses journées scientifiques. Le thème retenu cette année est abordé et les pathologies liées à l'environnement telles que les tumeurs. Le parrain est Bernard Marcel Diop. Le professeur Yoro Diallo revient sur l'importance de ces journées. Nous l'écoutons, il est au micro de Ousmane Diallo. Merci de me donner l'occasion de pouvoir donc exprimer et nous sommes honorés d'abriter donc la deuxième édition des journées scientifiques qui est un calendrier majeur de rencontres scientifiques avec les pairs, les chercheurs et les enseignants, mais aussi les praticiens au niveau des hôpitaux. Et cette journée a maintenant une dimension nationale, donc ça implique toutes les universités de Dakar et des régions, mais également une dimension sous-régionale. Donc le défi qu'on avait pour ces journées, c'est de pérenniser ces journées. Donc on a relevé le défi, parce que la première édition de l'année passée, l'une des recommandations, c'est de pérenniser cette rencontre majeure, ces rencontres scientifiques, et c'est une rencontre qui permet d'échange de ce qu'on pratique, également de ce qu'on fait dans les différentes structures. Et le deuxième défi qui consistait surtout à élargir, et la première édition était surtout accentuée dans le domaine médical, mais cette édition a été beaucoup plus élargie sur 2 jours et également nous avons invité nos collaborateurs pharmaciens qui ont eu leur session, également les collaborateurs paramédicaux également qui ont eu à développer leur session. Donc comme je l'ai dit, ce sont des journées qui sont de grande importance, de rencontres, de scientifiques, et l'objectif pour l'UFR, c'est de permettre à tout un chacun puisse avoir un lieu d'échange, un lieu de communication. Et ce que je voulais surtout ajouter et insister, remercier le rectorat pour nous avoir facilité, et également nos partenaires pour nous avoir aidés à la réussite de ces journées. Pour le professeur Abdourahmane Ndiaye, ces journées scientifiques permettent de faire des échanges sur l'évolution de ces maladies pathologiques et de faire des préventions. Nous l'écoutons, il est toujours au micro de Ousmane Diallo. Oui, exactement. Je pense que cela traduit la vision de monsieur le recteur de l'Université de Thiès, qui est de faire de l'université un pôle d'excellence. Et donc ces journées scientifiques sont un rendez-vous du donner et du recevoir. En même temps, on échange des dernières nouveautés dans le domaine de la science, mais surtout les thèmes qui sont les tumeurs, les pathologies liées à l'environnement. Ce sont des grosses endémies au Sénégal, avec beaucoup de cas et des problèmes de prise en charge. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment insister sur aussi bien la prévention de ces pathologies tumorales, insister sur la prise en charge des pathologies de l'environnement, mais aller à une médecine de précision, voir une médecine prédictive, voir comment on peut dépister précocement, comment on peut vraiment améliorer la prise en charge de toutes ces pathologies. Et c'est ça le but de ces journées-là. Oui, c'est une université d'excellence. C'est une université jeune, certes, mais vous avez vu nos taux de réussite aux différents concours d'agrégation, aux différentes évaluations du CAMES. Nous avons toujours des taux excellents. Et ceci montre l'encadrement, ceci montre la formation, ce qui montre vraiment l'esprit qui anime notre université. Le professeur Bernard Marcel est un exemple pour nous. C'est un exemple, c'est un leader, c'est un mentor. Et on l'appelle communément, on l'appelle affectueusement le coach. Par l'impact qu'il a fait dans notre formation, par le suivi et par sa vision. C'est un homme extrêmement généreux qui partage son savoir, qui a toujours partagé son savoir à des générations et des générations d'étudiants, d'enseignants, de chercheurs, de médecins. Et donc, ce n'est que point nommé que de pouvoir vraiment célébrer cet grand homme au sein de ces journées-là. Et dans cette page de l'actualité nationale, à Ziguinchor, Mansour Faye annonce la reconstruction du pont Émile Badiane à coût de 100 milliards de francs CFA. La page de l'actualité nationale porte la signature de Mame Biram Cissé Gaye.
L'actualité nationale, l'émotion était vive lors de l'inauguration par le Premier ministre Amadou Ba du musée mémorial Le Joal. Le chef du gouvernement a d'abord visité le chef d'œuvre architectural d'un coût de 3 milliards de francs CFA érigé par devoir de mémoire aux disparus du bateau Le Joola, dont le naufrage est intervenu le 26 septembre 2022. Dans son allocution, le Premier ministre n'a pas manqué de convoquer la mémoire collective afin que pareille catastrophe ne se reproduise plus, avant de rappeler le symbole vivant d'une nation une et indivisible que représentait le bateau Le Joola en assurant la liaison maritime entre Ziguinchor et Dakar via les côtes gambiennes. Parlons autre chose, les travaux de reconstruction du pont Émile Badiane de Ziguinchor en état de délabrement vont démarrer dans les prochains mois, a annoncé hier mercredi le ministre des Infrastructures, de Transport terrestre et du Désenclavement Amadou Mansour Faye. Dans les 3 mois à venir, l'entreprise va installer pour démarrer les travaux du pont Émile Badiane. Les travaux relatifs à ce pont vont démarrer dans les prochains mois, a-t-il précisé. Il a expliqué qu'il reste à régler quelques détails de finalisation avec l'entreprise en charge des travaux, précisant que par moins de 100 milliards de francs CFA seront investis dans la construction du pont Émile Badiane. Terminons avec le président de la République, Macky Sall, qui a honoré 3 anciens combattants au palais de la République. Il s'agit de 3 vétérans qui restaient dans la cohorte des tirailleurs dont le retour a été célébré le 28 avril 2023, rapporte la présidence. Élevés à la dignité de commandeur de l'Ordre national du Lion, ces anciens combattants sont offerts en exemple à la nation. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, le Pakistan mène des frappes contre des caches terroristes en Iran. La page de l'actualité internationale, c'est avec Mamadou Saturne Dione. 2 jours après une attaque iranienne sur son territoire, le Pakistan a annoncé aujourd'hui, jeudi 18 janvier, avoir mené dans la nuit des frappes contre des caches terroristes en Iran qui ont fait 9 morts selon la télévision publique iranienne. 3 femmes et 4 enfants ont été tués dans des explosions survenues dans le sud-est du pays, a rapporté ce média d'État iranien. 2 hommes ont été également tués dans l'attaque de missiles dans l'un des villages frontalier, ce qui porte le nombre de morts à 9, a indiqué l'agence IRNA, citant le vice-gouverneur de la province du Sistan Baluchistan. Toujours au Moyen-Orient, après celui de Gaza, le front libano-israélien est le plus actif dans la guerre qui a éclaté le 7 octobre et qui menace de s'étendre à tout le Moyen-Orient. Le Hezbollah libanais et l'armée israélienne s'y affrontent quotidiennement depuis le 8 octobre et déploient une grande puissance de feu, l'artillerie, les missiles guidés, les multiples roquettes, l'aviation et les drones sont utilisés de part et d'autre. En plus de la confrontation militaire classique, le Hezbollah et l'armée israélienne se livrent à une guerre d'une autre nature, celle du renseignement. Bouclons rapide sur vol de l'actualité internationale par le commandement militaire américain au Moyen-Orient qui a annoncé avoir mené dans la nuit de mercredi à jeudi des frappes au sol sur 14 missiles qui étaient prêts à être lancés depuis les zones contrôlées par les Houthis au Yémen. Il s'agit de la 4e opération au moins d'une semaine contre ces rebelles pro-iraniens qui ciblent des navires marchands qu'ils estiment liés à Israël. Nous parlons de cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Difficulté à trouver des billets pour le match Sénégal-Cameroun. Adji Aramsek. Actualité sportive pour la compétition qui bat son plein. Le gouvernement du président de la République Macky Sall a renouvelé son engagement envers le football et notamment envers les supporters des Lions. En effet, l'État du Sénégal a procédé à la remise d'une subvention de 43 millions de francs CFA au comité de supporters du 12e Gaïndé, à l'Ekaza et les Bouquets. Le 12e Gaïndé, avec une délégation de 200 personnes, a reçu 20 millions de non-francs.
Ali Kaza, avec son supporter, s'est vu octroyer une somme de 15 millions. Et enfin, les Bouguis, avec 50 supporters, a eu 8 millions de francs CFA. Ces 3 structures qui vont accompagner les Lions sont aujourd'hui au nombre de 350 supporters. Toujours dans cette CAN 2023, de Yamoussoukro à Bouaké, en passant par Abidjan, le constat reste le même. L'acquisition des billets de match de cette 34e édition est devenue un véritable casse-tête. Cela a provoqué une grosse colère des supporters désireux d'assister depuis les tribunes, le choc tant attendu entre le Sénégal et le Cameroun. Bien que la plupart des matchs de la CAN 2023 qui se déroulent en Côte d'Ivoire aient été annoncés à guichet fermé, les stades qui abritent les rencontres n'ont finalement pas été remplis à pleine capacité. De nombreux particuliers achètent des billets en grande quantité et les revendent à des prix élevés sur le marché noir. Terminons cette note sportive en parlant de lutte avec frappe. À l'occasion de son dernier face-à-face avec Bibi Diène, qu'il a battu le 24 décembre dernier, Amanir a défié Bombardier. Je cite, « Ne me parlez pas de la grosse comme futur adversaire. Je ne suis pas là pour lutter face aux jeunes. J'ai battu Boignan et pourtant, lui est allé disputer un combat royal face à Modro. Je veux affronter Bombardier. Il doit accepter de m'accorder une chance pour qu'on organise ce combat. S'il refuse, donnez-moi l'acte de guerre, sinon j'arrête la lutte, a affirmé le vainqueur. » C'en est tout pour cette note sportive. Moussa Mbaye au cadrage, merci beaucoup d'avoir suivi ce journal et à Djerem Sek pour cette page sportive qui vient boucler ce journal. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.